Chère Assemblée, que la grâce et la paix de Dieu et du Seigneur Jésus soient avec vous. Amen. Je relis le texte de Pierre qui fera l'objet donc de notre méditation cet après-midi. Donc 2 Pierre 2, 17 à 22. Ces gens, il s'agit des faux docteurs, ces gens sont des fontaines sans eau et des nuages emportés par la bourrasque, la tempête. Les ténèbres obscures leur sont réservées. En effet, débitant des énormités pleines de vide, ils appâtent par les désirs obscènes de la chair ceux qui viennent à peine de s'arracher aux hommes qui vivent dans l'erreur. Ils, toujours les faux docteurs, leur promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la pourriture, car on est esclave de ce par quoi on est dominé. Si ceux, en effet, qui se sont arrachés aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se laissent de nouveau entortiller et dominer par elle, leur situation devient finalement pire que celle du début. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le chemin de la justice que, l'ayant connu, de s'être détournés du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit à juste titre le proverbe « Le chien est retourné à son vomissement ». Et la truie à peine lavée se vautre dans le bourbier. Voilà, jusque-là la lecture. Oui, chers amis, le thème d'aujourd'hui s'articule autour de la lutte contre la corruption, notamment le pot de vin, le présent. Des présents qui, hélas, gangrènent toutes les sociétés du monde, et notamment dans notre pays, Madagascar. Présent, pot de vin. Il y a une différence entre un cadeau après un service fourni que les gens apportent de tout cœur, avec ce qu'on passe sous la table. Pourquoi sous la table? Pourquoi on donne un nom assez bizarre? Oh, il y a un petit truc, il y a une petite chose. On sait le dire à l'avance. Soit la personne qui demande le service, qui propose, ou soit c'est la personne en face qui a été qui a toutes les compétences pour faire le service, qui par un petit détour parvient à te faire comprendre qu'il faut payer quelque chose. Tu sais, c'est un truc très difficile, vous savez, ça prend un mois, et toi tu viens de la province, tu vas à Tana, rester un mois, non, pas question. Alors on a compris, donc il faut payer. Donc tous les deux sont coupables. Pas de ce moment-là. Avant d'aller plus loin, cette situation est sérieuse. Vous, comme moi, aurez pu céder au présent, au pot de vin. Disons-le sérieusement cet après-midi. Si à cause des présents et de pots de vin, vous vous êtes enrichis, vous avez obtenu ce que vous vouliez, que ce soit une situation, il est temps de se jeter à genoux aux pieds de Jésus
Ce n'est pas une blague. Si vous êtes déjà passé par la corruption, comme ça s'appelle corruption, il n'y a pas moyen de la guérir. Ça gangrène et le Seigneur nous prévient, c'est avoir mal agi. Si vous l'avez déjà pratiqué, eh bien, ne venez pas me voir, vous confessez, confessez-vous directement au Seigneur qui lui pardonne. Ne dites pas, oui, mais c'est déjà passé, comment je vais rendre l'argent? Non, 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 plus question. Sincèrement, mettez-vous à genoux, ouais, symboliquement, et regrettez sincèrement d'être passé par là. Oui, mais là, maintenant, je suis riche, et voilà, j'ai utilisé qu'est-ce que je fais? Non, regrettez sincèrement, et revenez. Ne vous laissez plus gagner par cette pratique du monde qui est malsaine. La justice rehausse une nation, mais le pot de vin, c'est clair, rabaisse une nation. Et on vient de lire, donc le pot de vin aveugle. Donc c'est l'aveugle. Donc on comprend bien, là où il y a la corruption, tout le monde est aveugle. On ne voit rien. On est dans les ténèbres. Voilà. Revenons donc à ce texte, le 2e chapitre de Pierre, de l'épître de Pierre, qui traite particulièrement des faux docteurs et de leur doctrine appelée aussi hérésie de perdition. Hérésie, c'est-à-dire fausse doctrine. Du temps de l'Ancien Testament, il y avait déjà des faux prophètes. Le Deutéronome 13, 1 à 5, ou encore Jérémie 5, 30-31, en parle. Alors, depuis lors et jusqu'à nos jours, toutes les générations ont connu des faux docteurs et des faux prophètes en bonus. Ils ont introduit insidieusement donc des doctrines de perdition ou hérésie. Ils ont réussi à infiltrer leur enseignement erroné dans l'Église. Et c'est ça le problème. Et ils en ont séduit plusieurs. Lisez 1 Timothée 4, 1. Et leurs doctrines sont très destructrices. Pourquoi? En ceci que elles sapent les fondements de leur propre foi à eux et celles des personnes qu'ils séduisent. Ils nient la seigneurie de Christ. Qui sont-ils? Ils appartenaient à Christ. Ils étaient probablement des chrétiens. Ils avaient suivi le Seigneur, mais ensuite ils s'étaient révoltés contre lui et se sont abîmés loin de la vérité. Et ce sont malheureusement souvent ceux qui sont dans l'Église qui jettent le discrédit sur la foi et la vérité, sur l'évangile de Christ. Souvent, les gens de l'Église. Un petit exemple. Quand on dit, quand il vous arrive quelque chose, hâtez-vous de prier. D'abord, priez. Vous ne parlez que de prière, donc c'est un problème, c'est sérieux, vous parlez de prière. Voilà. Et donc, moi j'ai parlé à Alain, à Georgette ou à Martine, et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai des problèmes d'argent, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu dois prier d'abord. Et ça, on n'aime pas. Martine n'a pas voulu sortir le moindre centime, mais il m'a dit de prier. Et ça, on n'aime pas. On est déçus. Parce que les faux enseignements, eux, ils disent, servez-vous de votre intelligence. Vous êtes intelligent. Et quand on parle de l'évangile, allez vous plaindre à Jésus, ça n'empêche pas de réagir par après, d'utiliser son intelligence pour aller trouver les solutions, même s'il faut aller à Toulouse ou n'importe où comme vous voulez pour se trouver cet argent. C'est un exemple.
Et le problème avec ces docteurs, ils ne cherchent pas à aider les autres, ils ne visent pas les intérêts des autres, mais leur propre profit. Et ils ne parlent que de la liberté. C'est ce que nous avons lu dans l'Épître. Vous êtes libres. Le Seigneur vous a déjà sauvé. Vous n'avez aucun problème de péché. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes sous la grâce et pas sous la loi. Peu importe la manière dont vous vivez, la façon dont vous vivez, vous êtes des hommes libres. Vivez comme vous voulez. Ça, c'est leur enseignement que la Bible apparente aux enseignements de Balaam. Vous connaissez ce prophète véreux? Pardon, j'ai un peu mal aux yeux. Je sais pas moi, mais qu'est-ce qui peut m'aider un petit peu au secours? Mouchoir. Et l'enseignement de Balaam, c'est quand les enfants d'Israël, après sa mésaventure, quand l'Éternel l'a interdit de maudire les enfants d'Israël, par après, il a pris sa revanche. Quelle revanche? Eh bien, il a réussi à distiller des mauvaises façons de vivre en Israël. Il a dit, ô Israël, tu es béni de Dieu. Il ne peut plus arriver quoi que ce soit de mal à toi. Alors, Israël commence à vivre dans la débauche. Je vous laisse lire le texte qui touche donc cet exploit de Balaam. Mais justement, en parlant de Balaam, il est sorti de chez lui parce qu'un autre roi qui s'appelle Balak l'envoie pour maudire les enfants d'Israël, pour dire du mal à Israël. Parce qu'il est célèbre. Vous savez, Balaam, l'homme qui voit, l'homme qui parle et tout ce qu'il dit arrive. On l'a envoyé, donc Balak, le roi Balak, tremblait devant le peuple d'Israël, qu'il trouve nombreux et puissants. Il appelle Balaam pour maudire Israël. Maudis-moi ce peuple parce qu'il me fait tellement peur. Avec mes propres forces, nous n'y arriverons jamais. Je te donnerai de l'argent. Beaucoup d'argent. Des richesses. Et mine de rien, Balaam dit non, je dirai tout ce que l'Éternel me dit. Je vais réfléchir. Il a fait revenir 2, 3 fois, 4 fois. Et l'argent, il enchérit, et l'argent monte. Et seulement, il a dit, je pars. Dieu se fâche, mais il part quand même. Donc, il a eu la promesse d'avoir de l'argent. Ça, c'est le présent, n'est-ce pas? Il part, il est malin, il dit que ce n'est pas lui qui avait voulu, mais ça reste toujours des des pots de vin. Vous connaissez l'histoire, Dieu a failli le tuer en chemin, et c'est grâce à sa quoi? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Un âne. Un âne qui fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a parlé, je n'ai pas compris. Qui a parlé? Quoi? Parlé? Les fables de La Fontaine, ça ressemble. En fait, c'est l'âne qui a parlé. Donc, c'est Dieu qui a formé la bouche, la langue, toutes les langues du monde. Ce n'est pas impossible pour Dieu d'ouvrir la langue de l'âne qui lui a dit, je n'avance plus d'1 centimètre, parce que, voilà. Pourquoi tu me bats ainsi? Et lui, il ne s'étonne même pas que l'âne parle, hein, mais il discute tranquillement. Moi, je serais étonné, hein, ma voiture qui me parle, bon, pas l'ordinateur, mais qui me parle comme ça, un peu comme Choupette, qui me parle. Mais pourquoi me bats-tu? Et lui, il répond, oui, parce que tu m'embêtes, quoi, tu n'avances pas. Depuis combien de temps je suis ta monture? Est-ce que je t'ai déjà fait un coup pareil? Non. Ah ben non. Et il continue à parler. Et voilà, c'est une histoire qui fait sourire, mais qui fait réfléchir aussi.
En fait, l'âne a vu un ange de l'Éternel devant qui l'empêche d'avancer. Et l'âne l'a coincé. Et il a eu très mal, le pauvre Balaam, mais voilà. Et là, il a pris conscience de son erreur. Vous et moi, il nous est aussi arrivé de faire des erreurs en acceptant qu'avec un coup de pouce, on fait quelque chose. Pourquoi on vient aux examens, se présenter aux examens et se dire je ne passerai pas cet examen, c'est impossible. Donc, si vous payez 10 millions, 20 millions, vous passerez. Et toi, tu vas t'y mettre. Je ne sais pas combien il faut payer. Oui, mais sans cela, on ne passera jamais. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut payer? Ah, dites-moi la vérité. Oui. Ça dépend. Est-ce que vous allez payer? Ça dépend quoi? Oui, non, je ne suis pas là pour juger. Vous paierez, vous? N'ayez pas peur. C'est pas grave. Oui. Si on se dit, mais tout le monde paye. De toute façon, je ne vais pas arrêter le monde. Tout le monde paye. Mais la parole te dit aujourd'hui, laissez-les payer. Toi, ne paye pas. Laisse-les faire comme ils veulent. Oui, mais alors mon fils, il ne passera jamais, il n'aura jamais sa bourse, etc., etc. Ne fais pas. Ne le fais pas. C'est un peu comme la bêtise d'Abraham. Il a fait comme le monde fait, Sarah n'a pas d'enfant, il est temps que la promesse de Dieu se réalise. Et Abraham a dû donner un coup de pouce à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Il a pris la femme, la servante. Bon, il n'a pas mal agi parce que c'était la coutume. Mais là où il a mal agi, c'est le manque de foi en tout cas. Donc, il a fait. Et la suite, il a Ismaël. Résultat, c'est la guerre entre deux nations. Jusqu'à aujourd'hui encore. Et ce n'est pas demain la fin, la solution. Pourquoi? Pour ne pas écouter Dieu. Dieu dit non, ne paye pas, ne fais rien, attends la réalisation. Si donc les examens sont difficiles, si donc on vous propose de payer, ne payez pas. Oui, mais j'ai fait des études pour rien, je ne passerai jamais. Oui, c'est peut-être pas le chemin qu'il faut. Et c'est là le problème. Accepter ce que Dieu dit. Oui, tu insistes vraiment pour être médecin, mais peut-être tu n'es pas appelé un médecin, quand bien même tu as perdu des années. De toute façon, ça fait sursauter les médecins qu'il y a dans la salle. Je dis ça les médecins, mais ça peut être aussi les profs de tout ce que vous voulez. Donc, si vous participez au cool-cool, au pot de vin au présent, ça veut dire que vous forcez la main de Dieu. Dieu, quoi que tu en penses, quoi que tu en dises, médecin, prof, juge, avocat, je le serai. Avec ou sans ton consentement. Je sais me débrouiller tout seul, tu sais. Vous voyez? Voilà le problème. Donc on empêche Dieu de réaliser son plan, ou alors on force Dieu à faire ce qu'on veut. Et quand c'est la casse, on en veut à Dieu. Le jeune homme riche, on ne sait pas beaucoup de lui, sauf qu'il est poli, bien gentil, bien élevé dans la foi juive. Il est riche, ce n'est pas un problème. On est riche, c'est aussi une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas là le problème. Le problème, si vous avez suivi la lecture, quel est le problème du jeune homme riche? C'est qu'il se fiait beaucoup trop à son argent, tout simplement. Quand Jésus lui a sorti, tu m'as demandé, que faut-il faire pour hériter la vie? Eh bien, voici la solution. Vends ce que tu as et viens avec moi. Parce que lui, il a déjà répondu, oh, la loi de Dieu, j'ai fait ça depuis que j'étais tout petit. Mais Jésus le regarde. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus l'a regardé? Jésus l'a aimé. Jésus l'aime. Pourquoi Jésus l'aime quand il le regarde? C'est un signal fort. Quand Jésus nous regarde, il nous aime. Quand Jésus nous regarde, il nous aime. Il nous aime. Il aime ce jeune homme riche, non pas parce qu'il est riche, ou qu'il est sympathique, ou qu'il est beau,
Il aime ce jeune homme parce qu'il a besoin de salut, parce qu'il a besoin d'être sauvé, parce qu'il a besoin d'être délivré de l'empreinte, de l'étreinte de l'argent. Aujourd'hui, pour terminer, le Seigneur vous regarde, il vous aime. Vous lui étalez vos désirs et il va vous donner la solution. Écoutez-le. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et vous aurez pour vous un raktasu, c'est-à-dire un trésor dans le ciel. Que Dieu vous bénisse dès maintenant et à jamais. Amen.